On voit déjà, on a un début de farine. Ces graines de sarrasin sont le fruit du travail de Francis Forcier. Une fois que les fleurs de son champ passeront du blanc au noir, il cultivera le sarrasin à la main pour en faire de la farine. L'idée de tout ça au départ, c'était vraiment de cultiver pour nous. Puis on s'est rendu compte qu'on avait de la place, puis que ça pouvait être intéressant de vendre les surplus. On était quand même surpris de voir à quel point que ça fait jaser puis qu'il peut avoir un intérêt pour ça aussi, parce que c'est pas un produit qu'on retrouve ici sur la Côte-Nord. L'entreprise a produit une douzaine de sacs pour la première fois l'an dernier et compte augmenter la production à près de 200 sacs cette année. Pour y parvenir, l'agriculteur et apiculteur pollinisent les plantations avec ses propres abeilles. Moi, je sais où ils s'en vont. Là. Ils s'en vont dans le sarrasin. On a sélectionné le sarrasin particulièrement parce qu'on a des abeilles en arrière, puis que tout ça vient se complémenter. Les abeilles viennent polliniser, ils se nourrissent à même le sarrasin, puis ils permettent de faire un miel spécialisé de sarrasin. Puis le sarrasin, pour nous, c'est un moyen aussi de protéger nos cultures en hiver, parce qu'après avoir battu le grain, il nous reste la paille. La paille vient recouvrir nos cultures. Et puis, c'est ça, tout ce qui est ici sert à une autre chose. Une fois les plants récoltés, le jardin de l'ours endormi transformera le sarrasin en farine dans cette batteuse maison. Ça va tomber par gravité en dessous dans le bac. Puis, tout ça va être nettoyé par la suite avec un cribleur qui est fait maison, toujours artisanal. Après ça, on amène ça au moulin. De la récolte à la transformation, les méthodes d'antan sont mises en pratique. Francis Forcier espère également pouvoir mettre en marché du miel de sarrasin l'an prochain. Ici Camille Lacroix, Radio-Canada, Bécomo. Ici Côte-Nord.